l'hiver précède le printemps? Pourquoi avant chaque réussite il y a l'échec? Pourquoi derrière la fierté surgit la honte? Ma saison d'hiver était sombre, injuste, et j'ai dû m'endurer. Mais en avant, j'avais honte. J'avais honte de dire que nous avons habité dans un bidonville pendant 7 ans et que maman n'arrivait pas à trouver 50 centimes pour m'acheter un petit croissant comme goûter. J'avais honte de dire qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire la vaisselle et à nettoyer la maison, alors que ma copine jouait à la poupée. Mon visage rougit lorsque quelqu'un me posait la question en français alors que j'étais inapte à répondre. Mes larmes n'arrêtent pas de couler lorsque je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, j'ai travaillé dans une salle de fête comme femme de ménage. Non, fille mineure de ménage. Je trouve ça vraiment injuste, le fait d'aider ma mère à la préparation du fait de pastela et au gâteau traditionnel, alors que j'avais vraiment besoin de me reposer. C'est grave, c'est honteux, mais la grande honte, c'est le fait de dire que maman n'arrivait pas à lire et à écrire en français. Et j'ai dû quand même réviser avec elle. C'est injuste, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est mon passé? Non, parce que ce que je viens de vous raconter est maintenant ma source de fierté. Fière de notre petite maison que nous avons bâtie avec tant de souffrance. Fière d'avoir pu assumer la responsabilité, même à l'âge de 16 ans. Fière d'avoir appris le métier de ma mère et que maintenant j'arrive à gagner de l'argent en fêtes traditionnelles. Fière de pouvoir communiquer malgré les perturbations en français. Et je suis fière, extrêmement fière de vous annoncer que maman arrive à lire et à écrire des mots et des petites phrases en français, malgré qu'elle arrive à lire mes messages. Et voilà, ma saison d'hiver a cédé la place à celle du printemps, à l'envergure des fleurs et du soleil. Et c'est ma vie, avec ses moments diurnes et nocturnes. Lorsque j'écrivais ce que je viens de vous raconter, j'ai constaté que la fierté se compose de 6 mots. Faire, s'immerger, endurer, résister pour pouvoir trouver la solution et échouer vers la fin pour recommencer le même travail. Et si on rate un mot, la signification de la fierté est ratée. C'est vrai qu'on pourra trouver d'autres mots comme faire et été, mais pas la fierté. Il s'avère que ce n'est pas évident le fait d'être fier. Et si on arrive à sentir ce sentiment, il ne dure que peu de temps. Il est éphémère. Il ne prend pas en considération ce qu'on a enduré et vécu. Mais il nous promet de nous rendre visite, à condition de faire de nouveau, de s'immerger, d'endurer, de résister pour trouver la solution et d'échouer. C'est le même mot, fierté, mais ce n'est pas le même sentiment. Parce qu'on a fait hier est différent de ce qu'on fait maintenant. Et du coup, notre personne d'hier n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui.